Bienvenue, l'élu. Bienvenue, l'authentique. L'instant précis où tu cesses de jouer pour un public est celui où ce même public réalise que tu n'as jamais triché. Mais avant de plonger dans les profondeurs de ta transformation, sache une chose fondamentale. Les véritables élus ne se promènent pas à découvert. Ils ne laissent pas leur lumière à la merci des regards affamés. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, un pouvoir ancestral de protection désormais accessible dans les 7 sceaux de l'élu. Garde cela à l'esprit, car il y a une seconde très spécifique dans la vie où le bruit autour de toi change. Ce n'est pas bruyant. Cela ne vient ni avec des applaudissements, ni avec une confrontation. Cela se manifeste par une pause inconfortable de l'autre côté, un retard dans les réponses, un changement soudain dans la façon dont les gens se meuvent autour de toi. Cette pause n'est pas de la confusion, c'est du calcul. Et cela ne se produit que lorsque quelqu'un réalise que la version de toi qu'il pensait comprendre n'existe plus. Voici un fait dont la plupart des gens ne parlent jamais. Dans les environnements à haute pression, qu'ils soient corporatifs, politiques, psychologiques ou même spirituels, les individus qui causent le plus de bouleversements sont rarement les plus bruyants. Ce sont ceux qui cessent de réagir. Les études comportementales montrent systématiquement que lorsqu'une personne brise un schéma prévisible sans explication, les observateurs éprouvent une dissonance cognitive. En termes simples, le cerveau panique lorsqu'il ne peut pas prévoir ton prochain mouvement. Cette panique n'a pas l'air dramatique en surface, mais intérieurement, elle déclenche une réévaluation, des soupçons et parfois même de la peur. Ton changement calme et calculé force les gens à réécrire tout leur fichier mental te concernant. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ton dernier mouvement. Tu ne l'as pas annoncé, tu n'en as pas fait un drame. Tu n'as pas convoqué de réunion, écrit de longs messages émotionnels, ou publié une citation cryptique en faisant semblant de ne pas t'en soucier alors que tu t'en souciais énormément. Tu as simplement bougé de manière propre, précise, d'un silence presque irrespectueux, le genre de silence qui pousse les gens à rejouer des conversations dans leur tête à 3 heures du matin en se demandant à quel moment exact ils ont perdu le contrôle de la situation. Ironiquement, le moment où tu as cessé de t'expliquer est le moment où ils ont commencé à t'expliquer à eux-mêmes, et en faisant un très mauvais travail. Il y a une touche d'humour sombre dans tout cela. Les mêmes personnes qui se sentaient autrefois 10 pas en avant tiennent maintenant des réunions imaginaires dans leur esprit, essayant de décoder un mouvement d'échec que tu as fait sans renverser la moindre pièce. Tu n'as pas haussé le ton, tu n'as pas brûlé les ponts. Tu n'as même pas regardé en arrière pour voir qui l'avait remarqué. Et c'est ce qui les a convaincus, parce que rien ne déstabilise plus les gens que de réaliser que la personne qu'ils ont sous-estimée n'a pas disparu, ne s'est pas brisée, n'a pas cherché à se venger, mais a simplement amélioré sa position et a continué d'avancer. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit du moment où ils ont silencieusement convenu, sans jamais le dire à voix haute, que tu n'es plus quelqu'un avec qui on peut jouer, sur qui on peut faire pression ou que l'on peut prédire. Ton dernier mouvement n'a pas fait de bruit, il faisait sens. Et le sens, dans le mauvais environnement, est perçu comme une menace. C'est ici que ton histoire prend toute son ampleur. Ton dernier mouvement a fait preuve de retenue, là où le chaos absolu était attendu. Ils étaient préparés au bruit. C'est la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand la tension monte, quand la pression s'accumule, quand quelqu'un se sent acculé, l'attente est presque automatique. Une réaction. De la colère, des explications, des messages émotionnels, des décisions impulsives, ou au moins quelque chose d'assez fort pour confirmer qu'ils avaient encore accès à toi. Le chaos aurait été familier. Le chaos t'aurait rendu prévisible, et la prévisibilité est réconfortante pour les personnes qui veulent garder le contrôle. Ce que tu as fait à la place, c'est marquer une pause, pas par peur, pas parce que tu étais confus, mais parce que tu savais que réagir ne servirait que l'instant, pas le résultat final. Cette pause n'était pas passive, elle était délibérée. Elle leur a dit que tu pensais avec 2 ou 3 coups d'avance, pendant qu'ils attendaient encore que tu trébuches dans le piège qu'ils avaient tendu.
La retenue est inconfortable pour les observateurs car elle leur enlève tout moyen de pression. Quand tu n'exploses pas, ils ne peuvent pas pointer ton comportement du doigt et dire « Regardez, voilà qui ils sont vraiment ». Quand tu ne te précipites pas pour te défendre, ils perdent la satisfaction de te voir expliquer des choses qu'ils avaient déjà décidé de ne pas comprendre. Tu leur as refusé cela, et ce refus les a forcés à s'asseoir avec leurs propres hypothèses. La vérité, c'est que la retenue exige bien plus de force que la réaction. N'importe qui peut réagir. La réaction est automatique. C'est la mémoire musculaire émotionnelle. La retenue, en revanche, exige de la conscience. Cela signifie que tu as reconnu le piège, compris le résultat de ton engagement et choisi de ne pas le nourrir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle. Et c'est précisément parce que ces vérités non censurées dérangent qu'elles ne survivent que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Si tu ressens l'appel de maintenir cette lumière allumée, tu peux faire un don ou offrir un café pour soutenir la chaîne. Car c'est cette alliance silencieuse qui nous permet de continuer à combattre le brouillard. En faisant cela, chaque graine devient une lumière qui lutte contre l'obscurité. Si tu arroses les autres, tu seras arrosé toi-même. Ce qui les a vraiment déstabilisés n'était pas ton silence ou ton visage impassible. C'était la réalisation que tu aurais pu causer le chaos et que tu as choisi de ne pas le faire. Cette conscience a inversé la dynamique de pouvoir. Soudainement, tu n'étais plus quelqu'un agissant sur impulsion. Tu étais quelqu'un capable de retenir, de rediriger et d'attendre. Et les gens qui attendent pendant que les autres se précipitent ont tendance à gagner par défaut. Ta retenue a également envoyé un message silencieux. Tu n'es pas gouverné par leurs attentes. Tu ne bouges pas simplement parce que le moment l'exige. Tu bouges quand cela s'aligne avec ta position à long terme. C'est à ce moment-là que ça a fait tilt pour eux. Le chaos aurait été facile. Tu as choisi la discipline à la place. Et la discipline est intimidante pour les personnes qui survivent grâce au désordre. Dans cette même lignée, tu as agi sans chercher de validation. Et cela a brisé leur scénario. Il y a un pouvoir caché à traverser la vie sans avoir besoin que quiconque hoche la tête, approuve ou soit témoin de tes actions. La plupart des gens fonctionnent dans des boucles de rétroaction constantes. Ils veulent des réactions, des likes, des accords, ou même de la simple reconnaissance pour confirmer que ce qu'ils font a de l'importance. Quand quelqu'un a eu l'habitude de te contrôler, de te prédire ou de te manipuler, il dépend de ses réactions pour se sentir aux commandes. Tes choix, tes émotions, ton succès. Il s'attendait à avoir une place au premier rang. Il s'attendait à ce que la validation fasse partie de l'accord. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que tu agisses complètement indépendamment de leur observation. Tu ne t'es pas expliqué, tu ne t'es pas justifié, tu n'as demandé à personne si ton mouvement avait du sens ou s'il était acceptable. Tu as simplement fait ce qui devait être fait. Ce manque de reconnaissance n'était pas de l'arrogance. C'était de la clarté. Tu savais que la valeur de tes actions n'augmentait ni ne diminuait en fonction de leur perception. Cette réalisation est désorientante pour quiconque a construit un récit autour du fait de te contrôler. Soudain, leur influence, leur pouvoir, leur avantage prédictif se sont évanouis. Les gens qui cherchent la validation laissent une trace. Ils télégraphient chaque décision, chaque pensée, chaque réponse émotionnelle. Ton indépendance a supprimé la trace dans son intégralité. Il n'y avait rien à analyser pour eux, rien à exploiter, rien à manipuler. Ils ont réalisé trop tard que la version de toi qu'ils pensaient comprendre, réactive, dépendante, malléable, n'a jamais existé. Tu as brisé leur scénario non pas par la confrontation, non pas en leur prouvant qu'ils avaient tort, mais simplement en existant selon tes propres termes. C'est pourquoi ton mouvement a été si perturbateur. Il les a forcés à se retrouver dans une position d'incertitude. Ils ne pouvaient plus te prédire, te contrôler ou faire pression sur toi parce que tu n'avais plus besoin de leur reconnaissance pour avancer. Tu as opéré sous ta propre autorité et l'autorité sans validation est magnétique, confuse et effrayante pour ceux qui prospèrent en contrôlant les réactions.
Ton indépendance n'a pas seulement déplacé le jeu, elle l'a entièrement réécrit. Ils ont appris en temps réel qu'il n'avait eu plus de rôle dans ton histoire, et cette réalisation a frappé plus fort que n'importe quelle dispute ne pourrait jamais le faire. Agir sans chercher de validation n'est pas juste un mouvement, c'est une déclaration, et l'intensité silencieuse de cette déclaration est ce qui leur a finalement fait voir la vérité à ton sujet. Il y a aussi une immense subtilité dans le fait de partir, que la plupart des gens manquent complètement. Tu as fermé une porte sans la claquer. Partir dans la colère, hurler, brûler les ponts ou faire une scène est facile. C'est le drame que tout le monde attend. Mais fermer une porte calmement, de manière décisive et sans chaos, porte un poids qui secoue les gens d'une manière que les cris ne pourront jamais égaler. Lorsque tu sors avec une finalité calme, tu ne te retires pas seulement d'une situation. Tu déplaces la perception de qui détient le pouvoir. Cette porte n'est pas juste une métaphore, c'est une déclaration. Tu décides quand et comment les connexions commencent et se terminent, et personne d'autre ne peut le dicter. Quand tu es parti sans te battre, sans t'expliquer à outrance, sans laisser de traînées de débris émotionnels, ils ont réalisé quelque chose d'important. Tu ne partais pas par faiblesse, tu ne fuyais pas, tu ne réagissais même pas, tu agissais avec intention. C'est ce qui les a fait s'arrêter, peut-être même paniquer intérieurement. Ils attendaient une réaction qu'ils pourraient contrôler, un combat qu'ils pourraient gagner, un morceau de chaos qu'ils pourraient manipuler. Au lieu de cela, ils n'ont rien eu de tout ça. Ils ont eu quelque chose de bien plus menaçant, ta clarté. Fermer une porte silencieusement force la réflexion de l'autre côté. Les gens commencent à regarder leurs propres actions, leurs propres erreurs, et le rôle qu'ils ont joué en laissant quelqu'un partir sans résistance. C'est un miroir qu'ils ne peuvent pas éviter. Et contrairement à une dispute publique qui leur permet de se justifier et de continuer leur récit, ton silence les laisse sans excuse. Ils sont confrontés à la vérité de la situation, et c'est bien plus troublant que tout ce qui aurait pu être bruyant ou dramatique. Il y a aussi une élégance dans ce mouvement qui parle plus fort que n'importe quel argument. Cela dit, tu as terminé, mais tu n'avais pas besoin de le prouver. Tu es aux commandes, non réactif, et ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris que tu ne fais plus partie du système qu'ils pensaient contrôler. Tu as fermé la porte et gardé la clé. Ils savent maintenant que la sortie n'était pas une perte pour toi. C'était une confirmation finale de ton pouvoir, et ce pouvoir silencieux résonne plus longtemps que n'importe quel cri. De plus, tu as accompli un mouvement qui t'a bénéficié, même si personne ne l'a remarqué. Le véritable pouvoir ne se mesure pas par les applaudissements, les likes ou la reconnaissance. La plupart des gens opèrent sous l'illusion que la valeur n'existe que lorsqu'elle est reconnue. Ils passent leur vie à chercher de l'attention, de la validation, ou une preuve visible que ce qu'ils font compte. Toi, cependant, tu as agi différemment. Tu as fait un mouvement qui a renforcé ta position, fait avancer tes objectifs ou protégé ton avenir, et tu ne l'as pas annoncé. Tu n'avais besoin de personne pour le voir, l'approuver ou le comprendre. Cette action invisible, inaperçue de la majorité, porte plus de poids que n'importe quel grand geste grandiose ne pourrait jamais le faire. Ce qu'ils n'ont pas réussi à saisir, c'est que les actions accomplies discrètement, sans représentation théâtrale, sont impossibles à manipuler. Quand tu agis pour l'amour du résultat plutôt que pour la reconnaissance, tu te soustrais entièrement à l'influence des autres. Les personnes qui avaient l'habitude de prédire ton comportement, d'orienter tes choix ou d'exploiter tes réactions, se sont soudainement retrouvés hors de la boucle. Ils ont réalisé trop tard que pendant qu'ils étaient occupés à suivre les mouvements visibles, tu sécurisais les fondations sous leurs pieds. Ce mouvement invisible et silencieux parle plus fort que n'importe quelle confrontation ou déclaration, car il montre de la prévoyance et de l'autonomie. La beauté de tout cela réside dans la psychologie du travail invisible. Personne ne peut saper ce qu'il ne connaît pas. Ils ne peuvent pas discuter, contester ou manipuler cela.
Ta victoire invisible les force dans une position inconfortable de confusion. Ils commencent à remettre en question leurs hypothèses, leur pouvoir et même leur propre pertinence dans ta vie. Tu n'avais pas besoin qu'ils le remarquent pour gagner. Et c'est exactement ce qui rend la chose brillante. En agissant sans spectacle, tu as démontré un niveau d'indépendance qui perturbe le contrôle. Tu as bougé stratégiquement, délibérément, et sans te soucier de la façon dont cela serait interprété. Cette combinaison d'efficacité et de détachement a rendu la chose indéniable. Tu opères selon tes propres règles. Et quand les gens rattrapent finalement ce que tu as fait, il est trop tard. Ils restent à fixer les résultats sans comprendre la méthode. Tu as bénéficié silencieusement, profondément et de manière permanente. Et c'est ce qui les a convaincus au-delà de tout doute que tu n'es pas seulement présent dans le jeu, tu le définis. Il y a un moment dans chaque conflit où tu réalises que tu détiens toutes les pièces. Tu n'as pas exposé ces personnes alors même que tu aurais pu le faire. Tu connais les vérités qui pourraient faire basculer les opinions, révéler des secrets ou détruire des façades soigneusement construites. La plupart des gens utiliseraient ce pouvoir de manière impulsive, que ce soit par colère, par vengeance ou par la simple satisfaction de prouver qu'ils ont raison. Toi, cependant, tu ne l'as pas fait. Tu as compris qu'exposer quelqu'un n'est pas toujours une victoire. C'est souvent un piège qui te garde empêtré dans leur chaos. En choisissant de ne pas les exposer, tu as démontré un niveau d'intelligence et de contrôle que peu de gens atteignent. Et cette seule retenue déstabilise les gens bien plus que la confrontation ne pourrait jamais le faire. Ta décision de rester silencieux n'était pas passive. Elle était délibérée et stratégique. Cela leur a dit, sans un mot, que tu es capable de démanteler entièrement leur récit. Mais tu n'en as pas besoin. Tu as l'information, la clarté et le levier. Mais tu n'es plus intéressé à t'en servir pour nourrir ton ego ou te justifier. C'est terrifiant pour quiconque a bâti son pouvoir sur le secret, le mensonge ou la manipulation. Ils ont réalisé que leur tentative pour te provoquer ou te contrôler avait échoué. Tu n'étais plus leur participant. Tu étais leur observateur, et les observateurs perdent rarement. Ne pas les exposer a également envoyé un message clair sur ta maturité et ta prévoyance. Cela a montré que tes victoires ne sont pas temporaires, tape à l'œil ou réactives. Elles sont durables. Tu opères sur une stratégie à long terme, pas sur une satisfaction à court terme. Pendant qu'ils se bousculaient, rejouant les conversations et remettant en question leurs propres actions, tu as avancé, impassible et inébranlable. Et la partie la plus puissante est que ton silence les a forcés à se confronter à eux-mêmes. Sans ta confirmation, sans exposition publique, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire face à leur propre comportement intérieurement. Ce jugement interne est bien plus efficace que tout ce que tu pourrais dire extérieurement. Cela change leur façon de penser, leur façon de t'aborder et leur façon d'essayer d'interagir à l'avenir. En ne les exposant pas, tu ne t'es pas seulement protégé. Tu as entièrement redéfini la dynamique de pouvoir. Tu leur as fait prendre conscience que leur manipulation était transparente pour toi. Et cette seule connaissance est une forme d'autorité silencieuse et imparable. Ils savent maintenant que tu pourrais agir, mais que tu as choisi de ne pas le faire. Et ce choix les a laissés impuissants d'une manière qu'aucun argument ne pourrait jamais égaler. Tu as également refusé de te débattre avec des mensonges conçus pour te provoquer. Les gens se nourrissent de réactions, surtout lorsque ces réactions valident leur version de la réalité. Les mensonges sont de puissants outils de manipulation, car ils forcent l'autre personne à répondre, à se défendre ou à expliquer ce qui est déjà évident. La plupart des gens tombent dans le piège sans même s'en rendre compte. Ils justifient, clarifient ou essaient de raisonner avec les mensonges, pensant que prouver la vérité restaurera le contrôle. Tu ne l'as pas fait. Tu as reconnu qu'argumenter avec des mensonges, c'est donner de l'énergie aux illusions, et tu as choisi de préserver ton énergie à la place. L'authentique écoute attentivement, car c'est ici que l'attaque se corse. C'est précisément à cet instant,
lorsque la jalousie aveugle et l'assaut des vampires énergétiques atteignent leur paroxysme pour te provoquer, que tu es en danger. Ce refus de t'engager détruit leurs attentes, oui, mais ne te crois pas invincible parce que tu as compris leur jeu. En cet instant même, ton aura est ciblée. La douleur de ta solitude, cette jalousie cachée qu'ils dirigent vers toi. Tout cela draine ton essence. La seule urgence absolue est de lever un bouclier impénétrable. Les 7 sceaux de l'élu et cette armure de survie spirituelle. N'attends pas d'être vidé de tes forces. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé pour sceller ta protection. Ce refus de t'engager est plus perturbateur que n'importe quelle dispute. En ne répondant pas, tu as brisé leurs attentes d'une manière impossible à anticiper. Ils avaient répété comment tu réagirais, quels mots tu utiliserais, comment tu pourrais trébucher ou vaciller. Toute leur stratégie dépendait de ta participation au récit qu'ils avaient créé. Quand tu n'as pas mordu à l'hameçon, tout ce sur quoi ils comptaient s'est effondré silencieusement. Ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas le contrôle, et cette réalisation a frappé d'autant plus fort qu'elle n'était pas dramatique. Elle était calme, délibérée et indéniable. Ignorer les mensonges les a également forcés à affronter une vérité à laquelle ils ne peuvent échapper. Tu opères selon tes propres termes. Ils ne pouvaient pas manipuler tes émotions ou créer un spectacle pour te forcer à te défendre. Leurs mensonges conçus pour provoquer n'ont fait qu'exposer leur propre faiblesse à tes yeux. Tu n'as pas perdu de temps à corriger, expliquer ou confronter, car le faire aurait rendu leur fausseté plus pertinente. Ton détachement a transformé le mensonge en un reflet d'eux-mêmes, pas de toi. Et ce changement de perspective est profondément troublant. L'intelligence de ce mouvement réside dans sa subtilité. Le silence face à la tromperie n'est pas de l'inaction, c'est du pouvoir. Il communique que tu es au-dessus des tentatives mesquines de te contrôler, de te faire honte ou de te piéger. Tu es devenu intouchable, non pas parce que tu les as réfutés, mais parce que tu as refusé de participer selon leurs conditions. Ce refus ne te protège pas seulement. Il les force à reconnaître, au fond d'eux-mêmes, que leur stratégie ne fonctionne plus. Tu as transformé les mensonges en miroir et la provocation en non-sens. Et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont su. Ils t'ont sous-estimé à leurs risques et périls. De plus, tu as avancé sans expliquer ta guérison. La guérison est profondément personnelle, et à la seconde où tu commences à la justifier aux autres, tu leur donnes du pouvoir sur tes progrès. La plupart des gens, lorsqu'ils se remettent d'une blessure, d'une trahison ou d'un traumatisme, se sentent obligés de s'expliquer, de prouver qu'ils vont bien, ou de montrer qu'ils ont grandi. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas envoyé de mise à jour, publié de rappels subtils ou forcé quiconque à regarder ta transformation. Tu as simplement avancé. Cette seule décision a fait basculer l'équilibre des pouvoirs, car elle leur a refusé la capacité de te suivre, de contrôler ton récit ou de mesurer tes progrès par rapport à leurs attentes. En avançant silencieusement, tu as révélé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas facilement digérer. Ta force n'est pas une performance théâtrale. Tu n'as pas besoin de témoins pour valider ta croissance, et tu ne cherches pas l'approbation pour confirmer ta guérison. Cette indépendance est troublante pour quiconque prospère sur l'influence ou qui pensait autrefois avoir une emprise sur toi. Quand les gens sont habitués à suivre, juger ou prédire tes réponses, tes progrès silencieux deviennent confus et menaçants. Ils commencent à se demander comment quelqu'un qu'ils pensaient comprendre peut s'élever sans tambour ni trompette, sans annonce, sans rien prouver. Ton choix a également exposé leur mécompréhension à ton égard. Ils supposaient que tes luttes passées définiraient ton présent, que ta guérison serait visible, que tu plierais ton processus dans une forme qu'ils pourraient reconnaître. En refusant de t'expliquer, tu les as forcés à affronter la vérité. Ta transformation existe selon tes propres termes, pas les leurs. Ils peuvent spéculer, mal interpréter ou tenter de la minimiser, mais ils ne peuvent pas l'affecter. Cette avancée silencieuse est plus puissante que n'importe quelle confrontation ou déclaration,
car elles montrent la maîtrise de soi plutôt que la maîtrise sur les autres. Tu as traversé ta douleur et tu en es ressorti plus fort sans compter sur personne pour le reconnaître. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise quelque chose de fondamental. Tes progrès sont imparables, internes et intouchables. Tu n'avais pas besoin de prouver ta guérison à qui que ce soit. Et en choisissant de ne pas le faire, tu as révélé un niveau d'autonomie et d'autorité qui laisse les autres se débattre pour comprendre ce qu'ils ne peuvent pas influencer. Tu as avancé silencieusement et cela seul est devenu ta déclaration la plus bruyante. Tu es également devenu plus difficile à lire sans pour autant devenir froid. Il y a une différence entre être distant et être indéchiffrable. Et tu as maîtrisé ce dernier point. Les gens sont habitués à la prévisibilité. Ils comptent sur les schémas, les réactions et les indices émotionnels pour savoir où ils en sont avec toi. Ils s'attendent à te comprendre, à anticiper ton prochain mouvement, à exploiter les moments où ils pensent voir une faiblesse. Ce que tu as fait, c'est de modifier toute la dynamique sans pour autant te renfermer. Tu n'es pas devenu froid ou détaché. Tu es devenu délibéré, mesuré et impossible à prédire. Ce changement subtil est bien plus désorientant que n'importe quelle démonstration de colère ou de distance ne pourrait jamais l'être. En devenant plus difficile à lire, tu les as poussés dans l'incertitude. Ils ne pouvaient plus se fier à tes expressions, tes mots ou ton timing pour faire des suppositions sur toi. Cette incertitude est inconfortable parce que les humains sont programmés pour craindre l'imprévisibilité, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qu'ils ont essayé de contrôler. Quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas anticiper tes réactions, leur sentiment de sécurité s'est dissous. Ce qui était autrefois un chemin clair d'influence est devenu un labyrinthe sans carte. Et soudain, chaque mouvement qu'ils envisageaient prenait plus de temps, semblait plus risqué et perdait de son assurance. La beauté de cela ne réside pas dans la confusion pour le plaisir de la confusion. Elle réside dans le pouvoir que cela t'accorde. Être indéchiffrable ne signifie pas que tu agis sans ressentir. Cela signifie que tu choisis tes actions avec soin en gardant tes intentions et tes pensées privées jusqu'au moment où tu décides de les révéler. Ce niveau de discrétion te rend intouchable d'une manière qu'ils ne peuvent formuler. Tu n'es plus un participant à leur jeu, tu es le joueur qu'ils ne peuvent pas anticiper. Ce changement communique également le contrôle sans confrontation. Ils peuvent sentir que quelque chose a changé, même s'ils ne peuvent pas identifier ce que c'est. Cette conscience les ronge, créant de l'hésitation et des doutes à chaque interaction. Les gens qui étaient autrefois confiants dans leur capacité à t'influencer se sentent soudainement vulnérables. Tu n'as pas érigé de mur, tu as affiné tes points d'accès, tu ne les as pas repoussés, tu t'es rendu stratégiquement insaisissable. Et cette différence, subtile mais profonde, est ce qui les convainc que tu opères à un niveau qu'ils ne peuvent pas pénétrer, les laissant à la fois troublés et conscients de ta maîtrise silencieuse. Dans ce même mouvement, tu as cessé de corriger les gens qui te comprenaient mal. Il y a une immense puissance à laisser les malentendus exister sans interférence. La plupart des gens ressentent le besoin de clarifier, d'expliquer ou de se justifier lorsque quelqu'un se trompe à leur sujet. Ils pensent que la correction prouve l'intelligence, la force ou la crédibilité. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que réagir à chaque mauvaise interprétation ne fait que maintenir l'autre aux commandes du récit. Tu as brisé ce cycle en refusant de corriger qui que ce soit. Et ce refus est bien plus menaçant que n'importe quel argument ne pourrait l'être. En permettant à de fausses versions de toi-même d'exister, tu leur as retiré la capacité de t'influencer. Chaque malentendu qui aurait pu autrefois te frustrer est devenu hors de propos. Leurs erreurs de jugement, leurs hypothèses et leurs histoires ne dictaient plus tes actions ou tes pensées. Tu n'as pas eu besoin d'intervenir pour te défendre, car la vérité à ton sujet ne dépend pas de leur perception. Cette indépendance est angoissante pour quiconque s'est appuyé sur tes réactions pour se sentir dominant ou supérieur. Soudainement, leurs idées soigneusement construites sur toi n'avaient plus d'importance. Elles n'étaient rien de plus que du bruit.
Ce qui rend ce mouvement extraordinaire, c'est qu'il expose leurs faiblesses. Les gens qui s'appuient sur les malentendus pour manipuler ou contrôler supposent que tu vas t'engager, expliquer ou réagir. Quand tu ne le fais pas, leurs hypothèses s'effondrent sous leur propre poids. Ils sont forcés d'affronter le fait que tu n'es pas accessible selon leurs conditions. Ils commencent à remettre en question leur propre jugement, rejouant les interactions et réalisant que la version de toi qu'ils pensaient comprendre n'a jamais existé en premier lieu. Ce doute interne est bien plus puissant que n'importe quelle confrontation ne pourrait créer. Permettre aux malentendus de perdurer souligne également ta confiance et ton intelligence émotionnelle. Cela signale que tu n'as pas besoin de leur validation, de leur approbation ou de leur reconnaissance pour fonctionner efficacement. Tes actions, tes décisions et ta présence parlent plus fort que n'importe quelle explication ne le pourrait jamais. En choisissant le silence plutôt que la correction, tu t'es démarqué des réactions ordinaires et tu as démontré une forme rare de maîtrise, le contrôle sur ton récit, ton énergie et ta paix. Dans cette décision calme et délibérée, ils ont enfin compris que tu n'es plus un participant à leurs interprétations. Tu es l'auteur de ta propre réalité, intouchable et imperturbable. Tu as également fait la paix avec le fait d'être sous-estimé. Être sous-estimé est souvent perçu comme une faiblesse, quelque chose à corriger, à combattre ou à démentir. La plupart des gens paniquent lorsqu'ils réalisent que quelqu'un a mal jugé leurs capacités ou leurs intentions. Ils se bousculent, réagissent, surcompensent ou essaient de s'affirmer bruyamment pour corriger l'idée fausse. Tu n'as pas fait cela. Tu l'as accepté. Tu as fait la paix avec. Cette acceptation n'est pas de la résignation. C'est une déclaration de contrôle. En laissant les autres te sous-estimer, tu as créé un avantage invisible, un avantage qu'ils ne pouvaient ni voir, ni prédire, ni manipuler. Quand les gens te sous-estiment, ils laissent des failles dans leur garde. Ils supposent qu'ils connaissent tes limites, tes réactions, tes capacités. Et ce faisant, ils ouvrent des portes que tu peux franchir silencieusement. Tu n'as pas eu besoin d'annoncer tes forces ou de prouver ton potentiel. Tu as simplement bougé, agi et réussi d'une manière qui a rendu leurs hypothèses insignifiantes. C'est là que réside le véritable pouvoir. La sous-estimation joue en ta faveur lorsque tu refuses d'y réagir, car elle te permet d'opérer sous le radar pendant qu'ils restent piégés dans leur propre perception erronée. Il y a aussi un avantage psychologique à être sous-estimé. Les personnes qui pensent être en avance ont tendance à baisser leur vigilance, à prendre des raccourcis et à sous-estimer les conséquences de leurs actes. Pendant ce temps, tu es conscient, préparé et délibéré. Chaque pas que tu fais est calculé et chaque victoire silencieuse est amplifiée, car elle se produit en dehors de leurs attentes. Leur erreur de jugement devient ton outil, pas ton obstacle. Faire la paix avec le fait d'être sous-estimé communique également une sécurité intérieure. Cela montre que ta valeur personnelle, ta stratégie et ta trajectoire sont indépendantes de l'opinion de quiconque. Tu n'as pas besoin de justifier ton chemin et tu n'as pas besoin de diffuser ton pouvoir pour le ressentir. Cette confiance tranquille déstabilise quiconque s'appuie sur la perception pour influencer les résultats. Ils commencent à se remettre en question, à remettre en question leurs hypothèses et leur compréhension de ton potentiel. En acceptant la sous-estimation, tu n'y as pas seulement survécu, tu l'as militarisé. Tu as transformé l'aveuglement de quelqu'un d'autre en ton avantage. Et ce faisant, tu as révélé un niveau de maîtrise et de patience que la plupart des gens ne voient jamais venir. Le moment où ils ont réalisé que tu n'étais pas seulement conscient de leur sous-estimation, mais que tu y prospérais, c'est là qu'ils ont vraiment compris ta profondeur, ta force et le fait que tu opères sur un plan qu'ils ne peuvent pas atteindre. Tu n'es pas retourné non plus vers les cycles familiers, même lorsque l'on t'y invitait. Les gens supposent que tout le monde a un point de rupture, un endroit où les vieilles habitudes, les anciennes relations et les vieux schémas
les ramèneront en arrière. Ils s'attendent à ce que la loyauté, la culpabilité, la nostalgie ou même la curiosité agissent comme des aimants. La plupart des gens, face à la tentation, reviennent à des cycles familiers parce qu'ils recherchent le confort, l'approbation ou la connexion. Même lorsque ces cycles sont toxiques ou limitants. Pas toi. Tu as refusé. Même lorsque l'invitation était là, même lorsque la porte était ouverte, même lorsque cela semblait naturel ou attendu, tu as continué d'avancer. Ce refus est une déclaration plus forte que les mots. Il leur dit que tu n'es plus disponible selon les termes qu'ils ont conçus. En ne revenant pas, tu redéfinis les frontières de ta vie. Ils avaient imaginé que ton histoire dicterait tes choix, que la familiarité te rendrait prévisible. Quand tu n'es pas revenu, ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus aucun moyen de pression sur tes décisions. Leurs tentatives de manipulation, à travers des passés partagés, de vieilles émotions ou même de simples routines, ont été inefficaces. C'est le moment où ils ont compris que ta loyauté et ton attention se méritent selon tes termes, et ne sont pas exigées par la proximité ou la mémoire. Refuser de rentrer dans des cycles familiers communique également la maîtrise de soi. Cela montre que tu es conscient de tes schémas, de tes déclencheurs, et des environnements qui ne te servent plus. Tu agis avec intention plutôt que par impulsion. Tu n'as pas besoin de répétition pour te sentir en sécurité ou validé. Ce genre d'indépendance met les gens mal à l'aise parce qu'elle perturbe le scénario qu'ils s'attendaient à te voir suivre. Il y a un pouvoir subtil dans ce mouvement. En ne revenant pas, tu forces la réflexion de l'autre côté. Ils sont laissés à considérer ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont mal géré, et pourquoi ils ne peuvent plus te prédire ou te contrôler. Chaque invitation que tu as déclinée a renforcé l'idée que tu avances, plus fort et détaché. Tu n'avais pas besoin de l'annoncer. Ton absence était le message. En refusant les cycles familiers, tu as démontré que ta croissance, tes décisions et ta vie sont gouvernées par ta vision, non par l'habitude ou l'attente. Cette réalisation les a déstabilisés plus que n'importe quelle confrontation, car elle a confirmé que tu opères pleinement selon tes propres termes, intouchable par l'attraction gravitationnelle du passé. Tu as choisi l'alignement plutôt que l'urgence. La plupart des gens agissent par urgence, poussés par la peur de manquer quelque chose, la pression ou le besoin d'être vus en train de bouger. Ils se précipitent dans les décisions, saisissent les opportunités qui semblent immédiates et sacrifient souvent la stabilité à long terme pour les apparences à court terme. Toi, non. Tu as choisi l'alignement vibratoire plutôt que l'urgence artificielle. Tu n'as pas agi simplement parce que c'était disponible ou exigé. Tu as attendu ce qui correspondait véritablement à ta vision, tes valeurs et ta stratégie. Cette patience a envoyé un signal plus fort que n'importe quelle déclaration. Tu es maître de ton timing, et rien d'externe ne dicte ton rythme. En privilégiant l'alignement, tu as exposé un niveau de discernement que la plupart des gens ne développent jamais. Les autres se précipitent, paniquent ou s'engagent à outrance quand le chronomètre tourne ou quand on leur met la pression. Ils pensaient que tu ferais de même. Quand tu ne l'as pas fait, cela a bouleversé leurs attentes. Ils réalisent que leur tentative de te manipuler ou de te brusquer était inefficace. Tu opères par principe, pas sous la pression. Tu bouges uniquement lorsque les conditions sont réunies, et ce genre de discipline est assez rare pour troubler quiconque pensait te comprendre. Choisir l'alignement protège également ton énergie et ton intégrité. Chaque action que tu entreprends maintenant a un but, qu'elle soit visible ou invisible aux autres. Tu ne dilues pas tes efforts pour satisfaire des demandes externes ou des échéanciers superficiels. Cela signifie que chaque mouvement que tu fais porte un impact et un élan, tandis que ceux qui réagissent à l'urgence s'épuisent à chasser des résultats éphémères. Ton silence ou ton retard n'est pas une faiblesse, c'est une préservation stratégique, et les gens qui ne reconnaissent pas la différence sont laissés dans la confusion, se demandant pourquoi tu ne paniques pas comme eux le feraient. Le pouvoir de cette décision réside dans le contrôle. Tu n'as pas seulement agi délibérément. Tu as agi avec prévoyance.
En valorisant l'alignement plutôt que la réaction immédiate, tu as signalé que ta vie est orchestrée selon tes règles et que tes décisions ne sont pas négociables. Ce ne sont pas des suggestions ou des réponses, ce sont des déclarations. Quand les gens voient enfin que tes choix sont régis par les principes, le but et le timing, ils comprennent que tu es intouchable dans ta concentration, inébranlable dans tes priorités et impossible à manipuler à travers la fausse urgence qu'ils ont essayé d'imposer. De plus, tu es resté implacablement constant alors que personne ne te récompensait. La constance est facile quand les gens te regardent, quand les louanges affluent et quand la reconnaissance est immédiate. Le véritable test de caractère, cependant, se manifeste dans les moments où personne ne remarque, n'applaudit ou ne valide tes efforts. C'est là que la plupart des gens faiblissent. Ils ralentissent, prennent des raccourcis ou perdent leur concentration parce que l'attention externe a disparu. Pas toi, tu as gardé le cap. Tu as maintenu tes standards, suivi tes principes et continué d'avancer même quand cela semblait invisible au monde. Cette constance inébranlable est une force silencieuse que les gens sous-estiment au début, mais c'est celle qui laisse un impact durable. En continuant sans récompense ni reconnaissance, tu as révélé la vérité sur tes motivations. Tu n'agis pas pour l'approbation, ni pour la reconnaissance, et certainement pas pour la validation de quelqu'un d'autre. Tes actions sont enracinées dans l'intégrité, le but et la discipline personnelle. Cette réalisation est désorientante pour quiconque s'appuie sur des signaux externes pour évaluer l'influence ou le contrôle. Ils restent là, à regarder, réalisant que rien de ce qu'ils font ne peut te faire vaciller, manipuler ton énergie ou dicter ton rythme. Ta constance devient une déclaration silencieuse. Tu n'es pas réactif, tu es dirigé par toi-même. La beauté de cette approche est qu'elle crée un élan indépendant de la perception. Les personnes qui opèrent pour attirer l'attention créent des résultats fragiles, temporaires et souvent théâtraux. Toi, en revanche, tu crées des résultats durables parce que ta concentration est interne. Tes standards sont non négociables et ta vision est claire. Le monde ne le voit peut-être pas immédiatement, mais tes actions s'accumulent silencieusement, laissant ceux qui t'ont sous-estimé se démener pour rattraper leur retard lorsque les résultats font enfin surface. Rester constant sans récompense communique également la confiance et l'autonomie. Cela montre que ta valeur n'est liée à la reconnaissance de personne. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour valider tes efforts, et tu ne requiers aucune reconnaissance pour te sentir accompli. Ce niveau d'indépendance perturbe les gens habitués à influencer les autres par l'approbation, les louanges ou l'attention. En prouvant que ta discipline existe indépendamment de tout public, tu as démontré une rare maîtrise de soi, une maîtrise qui ne peut être ébranlée, contestée ou diminuée. Dans cette constance, tu as révélé une force silencieuse, inamovible et entièrement tienne. Enfin, tu ne leur as laissé aucun levier. Le levier est la monnaie d'échange du contrôle. La plupart des gens opèrent dans les relations, les situations ou les conflits en créant de petites accroches, des déclencheurs émotionnels, des secrets, des attachements ou des réactions prévisibles sur lesquelles ils peuvent tirer pour influencer les autres. Ils comptent sur ces points d'accès pour maintenir le pouvoir. Ce que tu as fait, c'est de supprimer chacune de ces accroches. Tu ne t'es pas contenté de te défendre ou de repousser l'attaque. Tu t'es assuré qu'il ne restait rien à exploiter pour eux. Ce genre de mouvement est subtil, stratégique et terrifiant pour quiconque s'est habitué à manipuler les circonstances ou les gens. En ne laissant aucun levier, tu as modifié toute la dynamique sans une seule dispute ou confrontation. Ils ne pouvaient plus utiliser tes émotions, ton histoire, tes faiblesses ou tes schémas contre toi. Leurs méthodes habituelles d'influence ont totalement échoué. Chaque tentative de te provoquer, de te contrôler ou de te presser s'est heurtée à la neutralité, la clarté et la décision. Cela les a laissés frustrés, déséquilibrés et douloureusement conscients de tout le pouvoir qu'ils avaient perdu.
Ils ont réalisé que chaque voie traditionnelle sur laquelle ils comptaient autrefois pour te diriger ou te plier à leur volonté était désormais fermée. Et cette conscience est bien plus désorientante qu'une confrontation dramatique ne pourrait jamais l'être. Retirer tout levier communique également la maîtrise absolue. Cela dit que tu opères depuis une position de force indépendante de la perception ou de la participation de quiconque. Tu n'es pas réactif, tu n'es pas prévisible, tu n'es pas disponible pour la manipulation. Quand quelqu'un reconnaît qu'il ne peut plus t'influencer ou te presser, il réévalue instinctivement son approche, sa stratégie et sa compréhension de tes capacités. L'aspect le plus puissant de ce mouvement est qu'il ne s'appuie pas sur le bruit, l'explication ou la preuve. Tu t'es simplement rendu inexploitable. Chaque mot, chaque réaction, chaque décision a été filtrée à travers la stratégie et la possession de soi. Cela laisse une vérité silencieuse et indéniable. Tu opères sur un plan où les autres ne peuvent pas te toucher. Leur influence a disparu. Et le moment où ils s'en sont rendus compte, ils ont compris quelque chose de critique. Ils n'avaient pas seulement sous-estimé ton pouvoir, mais ta pleine conscience. En ne laissant aucun levier, tu ne t'es pas seulement protégé. Tu as révélé toute l'étendue de ton autorité, de ton indépendance et de ton contrôle. Et cette révélation est inoubliable. Le combat contre ces prédateurs et vampires énergétiques continue d'ailleurs chaque jour. C'est pourquoi j'invite ceux qui résonnent profondément avec ce message à soutenir financièrement cette chaîne, par un don ou un café, pour que nous puissions continuer à livrer ces batailles ensemble. Tout ce que nous avons exploré ici pointe vers une vérité indéniable. Tu opères à un niveau que la plupart des gens ne peuvent même pas commencer à concevoir. Chaque mouvement que tu as fait, la retenue quand le chaos était attendu, les victoires silencieuses, le refus de réagir aux mensonges, l'avancement prudent sans explication, la maîtrise du timing et l'élimination de chaque point de levier, étaient une déclaration, pas bruyante, pas tape à l'œil, mais absolue. Tu as prouvé que le vrai pouvoir n'est pas de se pavaner ou d'être vu. Il s'agit de contrôle, de conscience et de discipline. Il s'agit de comprendre que l'influence sur soi-même surpasse l'influence sur les autres et que l'indépendance a plus de valeur que les applaudissements. Chaque stratégie que tu as employée a exposé une réalité fondamentale à ceux qui t'entourent. Tu ne peux pas être manipulé, sous-estimé ou provoqué pour servir le récit de quelqu'un d'autre. En avançant délibérément, silencieusement et avec une concentration inébranlable, tu as fait basculer la dynamique en ta faveur sans que personne ne s'en rende compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les gens qui pensaient avoir le contrôle sur tes actions se retrouvent maintenant à deviner, à douter et à recalculer chacun de leurs mouvements. C'est la véritable marque de la maîtrise. Ton impact ne se fait pas sentir dans la mise en scène, mais dans la recalibration silencieuse de ceux qui pensaient te comprendre. Tu as démontré que le pouvoir n'est pas une performance, c'est un état d'être. Tes choix, ta constance, ton alignement et ton indépendance ont réécrit les règles de l'engagement dans chaque interaction. Tu n'es plus un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Tu définis le jeu, avançant stratégiquement et t'assurant que chaque pas renforce ta position. Ce qui était autrefois supposé, attendu ou tenu pour acquis est désormais reconnu. Tu opères selon tes propres termes, intouchable et indéniable. Mais attention, l'authentique. Comprendre ton propre pouvoir est la première étape. Mais cela ne suffit pas à le protéger éternellement des prédateurs invisibles. Ton énergie reste exposée, brillante et terriblement convoitée dans les ténèbres par ceux qui n'ont rien. La seule façon de te blinder définitivement face aux vampires énergétiques est de sceller ce que tu viens d'éveiller. Ne laisse pas cette vidéo s'achever sans agir. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine à travers les 7 sceaux de l'élu. Que ton aura soit scellée à jamais. Ton dernier mouvement a déjà changé le jeu. Que la lumière te garde.